désormais compris. Tout me semblait juste. À l'instant même où je suis parti de ma chambre, à l'instant même où j'ai sauté de la fenêtre, je me suis rattrapé sur mes jambes et j'ai commencé à courir. À cet instant, tout me semblait juste, tout me semblait parfaitement aligné. Les planètes, la terre, le sol, la maison derrière moi. J'ai commencé à courir et à cet instant-là, j'ai senti que tout me semblait aligné. Je suis parti en courant et tout me semblait juste. J'ai senti que quelque chose n'allait pas dans la forêt. Quand je suis arrivé, c'est juste devant moi que s'alignait le coucher de soleil. J'ai regardé devant moi et j'ai demandé à arrêter, à ces deux hommes qui étaient en train de couper un arbre. Ces deux hommes étaient en train de couper un arbre. J'ai alors demandé d'arrêter. J'ai crié « Arrêtez !» me semblait-il. Je ne me souviens plus ce que j'ai dit exactement, mais j'ai crié « Arrêtez !» me semblait-il alors qu'ils ont arrêté. Je me souviens de mes paroles, je me souviens de mes mots. Je les avais vus devant moi en train de scier cet arbre. C'était un chêne qui était magnifique. Il grattait le ciel. Il était en train de caresser le ciel et le moindre nuage. Je me suis arrêté juste devant eux. Je me suis arrêté juste devant eux, devant ce ciel qui était dégagé, parce que l'arbre venait de tomber. Parce que l'arbre venait de tomber, je me suis arrêté. J'ai alors ramassé par terre, au bord des racines, dans un petit creux de terre. Dans un petit creux de terre qu'il avait creusé lui-même, j'ai alors ramassé un tout petit cerf. Entre mes bras, je suis parti. J'ai alors senti la transformation commencer. J'ai senti les bois et les oreilles du cerf pousser sur ma tête. J'ai senti les bois et les oreilles du cerf pousser sur ma tête. J'ai senti aussi le museau du cerf commencer à pousser sur ma tête. J'ai senti tout mon corps commencer à se transformer. Sur mon torse, j'ai commencé à sentir mon torse s'allonger. J'ai senti le pelage du cerf commencer à pousser sur mon torse. J'ai commencé à sentir mes épaules s'écarter vers l'arrière, mes bras alors devenir de plus en plus musclés, de plus en plus forts. J'ai regardé mes mains et je me suis vu à la lumière de la pleine lune. J'ai regardé ce petit cerf que j'avais posé par terre en face de moi. Ce petit cerf que j'avais en face de moi, que j'avais sauvé des deux personnes qui étaient en train de couper un arbre. Tout me semblait juste à l'heure et à l'instant précis où je me trouvais dans la forêt. Tout me semblait exactement juste. J'ai regardé ce petit cerf et je suis parti en courant. Je me suis protégé avec lui sous un arbre qui n'était pas scié, un arbre qui était creusé tout au fond. Il y avait plein de racines qui le protégeaient. Il y avait une sorte de boule en dessous de cet arbre, couvert avec plein de racines qui étaient en train de joncher le sol. Dans une galerie souterraine que j'avais creusée moi-même. Je me suis installé là contre les murs, je me suis installé avec lui. Avec le petit cerf près de moi, nous sommes restés toute la nuit. Il me semble qu'il pleuvait à l'extérieur, je suis allé voir, j'ai récupéré de l'eau pour qu'il puisse boire et j'ai mis l'eau en face de lui. Je l'ai posé par terre, il m'a regardé et s'est tourné vers moi. Me semble-t-il que je lui ai dit « Non, ne me regarde pas moi, bois ». Il a commencé à boire et m'a regardé. Il est venu se frotter près de moi. Quand il est venu se frotter près de moi, je pense que je l'avais apprivoisé. Je pense qu'il était devenu comme mon fils. Je suis resté dans la forêt un long moment avant de repartir courir dehors. J'ai été chercher quelque chose à manger. Il me semble que je suis parti chercher de l'herbe. Ou alors de l'herbe qui était complètement brûlée. J'ai été chercher ça et je suis revenu. J'ai regardé le petit cerf qui était à côté de moi. Je lui ai mis les feuilles, je lui ai mis l'herbe que j'ai trouvée, je lui ai mis tout ce que j'avais trouvé dans mon chemin, je lui ai mis tout ce que j'avais trouvé. Il est resté près de moi, me semble-t-il que nous sommes restés 1 heure, 2 heures ou 3 heures. C'est alors que je l'ai regardé, et quand il m'a regardé, il s'est mis tout près de moi et il pouvait à peine marcher sur ses quatre pattes. Nous sommes restés là des heures, toute une nuit je pense. Je suis sorti à la pleine lune et j'ai regardé la pleine lune qui devenait encore plus haute et encore plus haute et encore plus haute. Encore plus brillant, elle devenait encore plus brillante. Avec les jours et avec les nuits qui s'effilaient encore plus. La pleine lune devenait de plus en plus longue. Les nuits me paraissaient de plus en plus longues. Les jours s'effilaient encore et encore. La nuit a commencé à s'éterniser. Je suis resté là avec ce petit cerf et au grand matin, nous sommes sortis. La lumière
était en train de transparaître à travers les arbres. À travers les arbres, la lumière était en train de transparaître. J'ai regardé le petit cerf qui m'a regardé. Il s'est mis debout sur ses quatre pattes et m'a regardé tout fier de lui. Il a penché la tête. J'ai vu ses deux petits bois qui avaient déjà poussé. J'ai regardé ses deux petites oreilles de cerf qui s'étaient penchées sur le côté. Son museau qui m'a regardé, je l'ai caressé d'une douce main. Et puis je me suis relevé, je me suis mis accroupi. D'abord, en sortant de cette galerie que j'avais creusée entre les racines de l'arbre, je me suis d'abord mis accroupi. Ensuite, je me suis levé, regardant cette lumière qui s'éternisait la journée. Regardant cette lumière qui s'éternisait la journée, comme cette noirceur qui s'éternisait la nuit, j'ai regardé le soleil, et j'ai regardé la lumière du soleil qui s'éclaircissait au travers des arbres, et là je me suis levé, je lui ai tendu la main, je lui ai tendu la patte, et le petit cerf s'est avancé près de moi. Finalement, en lui tendant la patte, je me suis reculé. Je me suis reculé et j'ai commencé à marcher comme ça, comme si je lui tendais la patte et qu'il devait m'attraper. C'est comme ça qu'il a appris à marcher derrière moi. Finalement, je me suis mis à courir et je le regardais. En le regardant, il n'arrêtait pas de me regarder moi aussi. Il commençait à courir derrière moi et c'est comme ça qu'il a appris à marcher. Nous nous sommes arrêtés un instant pendant la nuit. Pendant la nuit, nous nous sommes arrêtés. Là, mes bois ont commencé à repousser. Mon museau a commencé à repousser. Et le pelage du cerf a commencé à repousser sur moi. La journée, je passais mes journées avec ce petit cerf. Je le nourrissais ou alors on se cachait dans des cavernes, dans des casernes abandonnées, des casernes de pompiers qui étaient abandonnées, des casernes de policiers qui étaient abandonnées, des casernes des personnes qui surveillaient la forêt qui étaient abandonnées. On se cachait là dans leur caserne. À l'intérieur, on se cachait et je fermais la porte. Je faisais rentrer le petit cerf en lui donnant une petite frappe au cul. Il rentrait et se reposait dans un coin. Et à cet instant-là, c'était là que j'ai compris que c'était devenu comme mon fils. C'était devenu comme mon fils, il fallait que je le nourrisse, il fallait que je lui donne à boire. Et chaque soir, quand on se reposait, je trouvais un arbre différent, et on se mettait entre les racines. On se posait entre les racines, et chaque soir, la nuit s'éternisait. Je sentais encore une fois le pelage du cerf, et la petite queue du cerf à l'arrière qui poussait, son pelage blanc qui se mettait sur mon torse, mes épaules qui commençaient à s'écarter. Je sentais mes bras devenir plus musclés. Je sentais mes mains s'écarter un peu plus et devenir de plus en plus musclées. Le pelage qui devenait différent chaque jour, en hiver il devenait plus rustique. Et je sentais qu'en été il devenait plus fin. Mais il restait le même, avec une sorte de voile blanc au milieu et un voile brun sur les côtés. Sur les côtés, sur mes épaules, sur mon bras, sur mes côtes et derrière dans mon dos, c'était comme un pelage brun. Au milieu, sur mon torse, c'était comme un pelage blanc. Il restait le même, tout le temps le même, avec des chaussettes, des mini-chaussettes blanches au niveau de mes sabots. Il n'y avait que mes pieds qui avaient des sabots, mais juste au niveau de mes sabots, il y avait des chaussettes blanches. Au niveau de mes mains, quelques petites taches blanches qui apparaissaient au poignet, mais rien de plus. Et je regardais le petit qui était avec moi. Le petit qui était avec moi, je le regardais, je le poussais et on continuait. On continuait à marcher comme ça dans la nuit. La nuit s'éternisait tous les jours, et tous les soirs, on s'endormait l'un contre l'autre. Moi, je m'endormais couché comme un vrai cerf, les pattes repliées en dessous de mon buste, mes pattes arrière, donc mes jambes repliées en dessous de mon buste, et mes pattes avant repliées sur le côté. Je m'endormais comme un vrai cerf couché sur le côté, avec le flanc qui partait un peu à gauche, et lui qui était couché tout contre moi comme un vrai cerf, car c'était un cerf, c'était un petit cerf. Ce jour-là, j'avais compris que ces personnes assassinaient sa maison et étaient en train de détruire et d'assassiner les arbres qui étaient sa maison. Ce jour-là, je l'ai sauvé des humains qui étaient en train de détruire la forêt. Ce jour-là, c'est devenu mon fils, mon enfant, la personne que je protégerai. Ce soir-là, on s'est reposés tous les deux et on s'était trouvé un endroit, un refuge entre les arbres, un refuge entre ses racines, profondes à l'intérieur. À l'intérieur des racines profondes, j'avais creusé une galerie et on s'y était réfugié. C'était notre refuge, notre chez nous, l'endroit dans lequel j'apportais de l'eau pour boire, l'endroit dans lequel j'apportais des feuilles pour pouvoir manger, l'endroit dans lequel je cherchais de la nourriture, de l'herbe,
des endroits dans lesquels, parfois la journée, je me mettais à courir sans savoir où aller, et je me retrouvais avec ce petit cerf juste à côté de moi. On se retrouvait alors derrière un arbre mort. En plein milieu d'une plaine, je me suis retrouvé avec lui en plein milieu d'une plaine. Le soleil était juste au-dessus de nous et s'éternisait à rester. Il s'éternisait à rester là, juste au-dessus de nous, et à éclairer cette plaine. Quand on est arrivé, il faisait nuit et je pensais que cette plaine était couverte d'herbe qui avait séché à cause du soleil, de l'herbe morte qu'on ne pouvait pas manger. Le matin, quand le soleil s'est finalement mis à éclairer cette plaine et a finalement bondi au-dessus des arbres, quand il a finalement bondi au-dessus des arbres, en ne serait-ce qu'une demi-heure, je l'ai vu apparaître au-dessus de la cime des arbres, je l'ai vu apparaître au-dessus des dernières branches, et il a éclairé cette plaine dans laquelle nous étions contre l'arbre. J'étais contre l'arbre avec mes jambes à l'arrière, repliées contre mon torse à l'arrière, mes jambes repliées à l'arrière, et mon buste qui était contre cet arbre qui était tombé. Mes mains qui étaient pliées à l'intérieur, juste contre mon torse. J'étais une nouvelle fois couché comme un cerf, une nouvelle fois couché comme un cervidé, comme un cerf, comme un animal de la famille des cerfs. J'étais couché contre cet arbre. J'ai regardé alors le petit cerf qui est venu se coucher juste en dessous de moi, juste en dessous de ma crinière. Je l'ai regardé, et quand il est venu se poser juste en dessous de moi, en dessous de ma crinière, je l'ai regardé un instant. J'ai frotté mon museau contre lui, lui a frotté son museau contre moi, et j'ai posé ma crinière contre lui. Sans trop poser ma crinière contre lui pour ne pas l'étouffer, je me suis posé un peu contre la branche d'arbre, un peu contre la branche d'arbre, un peu contre l'arbre qui était renversé sur le côté. Il avait la crinière au-dessus de lui pour pouvoir se protéger, une sorte d'abri. Et cet abri, c'était ma crinière, c'était moi, c'était maintenant mon fils, celui que je devais protéger. Maintenant que je ne savais plus ce qui allait se passer, on allait simplement attendre que la nuit commence et que la lune apparaisse pendant que le soleil disparaisse. À son tour, il s'est endormi et à mon tour, je me suis endormi de la même manière que sa crinière le protégeait un petit peu de ses pattes avant, et de la même manière que ma crinière au-dessus de lui, appuyée contre l'arbre qui s'était échoué par terre, le protégeait de la pluie pendant que moi, je me ramassais toute la pluie pour lui, j'étais occupé de m'endormir bercé par la pluie qui commençait à longer les arbres, à longer le tronc des arbres, et qui commençait à s'écraser sur cet arbre mort sur lequel nous étions appuyés. Bercé par ce bruit-là, bercé par la pluie qui s'écrasait sur le sol, qui s'écrasait dans cette plaine, quand le soleil est apparu le lendemain, nous avons remarqué que c'était de l'herbe. Quand le soleil est apparu le lendemain, nous avons remarqué que c'était de l'herbe totalement mangeable, qui était totalement verte. On en a alors mangé un peu et nous sommes repartis dans la forêt, moi en grand cerf et lui en petit cerf qui m'a suivi.